Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Oui, maintenant je vais m'attaquer sur 5 pochettes de 1 DVD, de la WWF et WWE bien sûr. Mais ne vous attendez pas à quelque chose que vous avez jamais encore vu, car il y en a, attendez, 1, 2, 3, on va dire 4 que j'avais fait une review. Il y en a 2 que j'avais fait en même temps dans 2 vidéos, mais ça, vous allez peut-être comprendre un coup, je vais vous le montrer. Suite aux demandes de monsieur, je veux que tu refasses tout, voilà, pour flatter mon ego. Et vous voulez savoir qui c'est, bien sûr, euh, monsieur VVE, Réseau Souvenir, quoi. En bref, enfin, un cinéphile, quoi. Qui me demande de faire un tout neuf, tout ça parce que la vidéo, son lui bloque, alors que moi je dis bug, parce que la vidéo ne bloque pas, il bug. Et que, qu'est-ce que j'en pense de refaire ça? Ben, j'en dis que ça me casse les pieds. Tout simplement, ça me casse absolument les pieds. Mais bon, sans trop vous faire laisser dans le flou, je vais vous le montrer ça. Comme ça, voilà, vous attendez à quelque chose et que vous n'attendez rien. Donc cela j'avais déjà fait en vidéo, celui-là aussi, mais pas celui-là. Oui. Et que je m'attaque directement à faire celui-ci. Donc WWF Attitude Collection, Eve of Destruction. Alors c'est pas un pay-per-view, hein. C'est juste, on va dire, une compilation des matchs destructeurs. Et que là on voit les images. Voilà, sans trop vous les faire dire. DVD. Et par contre, j'ai quasiment tout. Hein. J'ai quasiment tous les WWF Attitude Collection. Quasiment. Hein. Même s'il y a Rock Bottom et Unforgiven, mais ça, je les ai en Target Classics. Et quand vous regardez dans les DVD comme ça, ne vous attendez pas à des matchs où vous pouvez regarder comme ça, pépère, en disant que voilà, c'est un match comme on peut le voir. Sachez un truc, ce n'est pas des matchs comme on pourrait y croire. C'est un genre de match façon Easter egg ou alors plutôt version film. On va dire ça comme ça. Donc ne vous attendez pas à quelque chose que vous pouvez voir comme un pay-per-view basique. Donc pour ça, je vais pas en racheter les deux de WWF Attitude Collection, vu comment je les ai tous. Et le dernier que je ferai des reviews, c'est celui sur The Rock. Donc si jamais on me dit que j'ai pas tous les WWF Attitude Collection, tout ça parce qu'il en manque deux, c'est une mauvaise foi et de toute façon cette personne est avertie. Mais bon. Concernant ça, DVD 1, Hell in a Cell match entre l'Undertaker et Mankind. Bref, inutile de tout dire vu comment ils seront en description. Et j'ai vraiment rien d'autre à dire. Si ce n'est qu'on sait comment ça s'est passé. 2 chutes du haut de la cage, 2 chutes dans les punaises, finition directe. Et c'est victoire du Taker. Donc ce match, je l'ai beaucoup dit et redit. Donc c'est pour ça je préfère en skipper de tout ce que j'en sais en dire. Steel Cage match, donc entre Stone Cold Steve Austin et Monsieur Vince McMahon, ou Monsieur McMahon, lors du jour de la Saint-Valentin, le jour du massacre à la Saint-Valentin, in your house. Donc, c'est pas sorcier. Stone Cold Steve Austin démolit son patron en le mettant en sang, même au moment où il voulait partir. Vince le provoque en le faisant des doigts d'honneur pour le forcer à rester et qui veut encore lui faire sa fête. Jusqu'à ce qu'au moment où Stone Cold a terminé de s'amuser avec McMahon, il se fait agresser par Paul White et The Big Show. Et qu'il arrive à sortir de la cage parce que Paul White lui a, on va dire, éjecté sur la cage et que la porte de la cage s'est ouverte. Et ça permet à Austin de glisser et de mettre ses pieds au sol pour remporter le match.
Et pareil, dans le même show, lors de Last Man Standing match entre The Rock et Mankind, où il y a eu, on va dire, un double compte de 10 entre Mankind et The Rock, alors que The Rock dominait le match de la tête et des épaules, notamment en passant à tabac Mankind et aussi en le trash-talkant. Je sais pas si ça se le dit, mais en tout cas, il le trash-talk. Surtout même en chanson, et à la fin, il se reçoit une chaussette dans la bouche de la part de Mick Foley. Et lors du climax, on va dire le finish, ils se reçoivent tous les deux une chaise en pleine tête. L'un avait eu l'idée avant l'autre, ou alors on peut dire que les deux ont eu la même idée en même temps. Et c'est pour ça qu'ils ont tous les deux perdu sous compte de 10. Mais bon, celui-là aussi en description. De toute façon, les matchs que j'ai cités seront en description. Pareil entre Shane McMahon et X-Pac lors de WrestleMania 15 pour le titre européen. Bon, c'est pas sorcier. Pour moi, c'est victoire de Shane McMahon. Parce que, vu comment j'ai déjà fait une review dessus et qu'il conserve son titre, du fait que je me trompe pas, parce que si je me trompe, honte à moi. Mais bon, en description. Et pareil pour le Terry International, enfin, Invitational Tournament Ladder Match. Donc pour le match de l'échelle, pour décrocher de l'argent. Donc on sait qui a gagné le match, c'est les New Brood, les Hardy Boys, Matt et Jeff Hardy contre Edge et Christian. Donc il y a pas photo, on sait que c'est eux. Et bien sûr ça s'est déroulé lors de No Mercy de 1999 ou 99. Voilà. J'ai assez tout sur ça et je poursuis avec les deux autres. Oui. Enfin les deux ou 4 autres, si vous permettez. Vous voyez, vraiment rien d'autre à raconter. Hein. Vraiment, mais vraiment rien d'autre. Hein. Donc, The Best of Survivor Series de 1987 à 97, ou 97. Voilà. Et au propos des pronostics pour Night of Champions, je suis pas trop pronostic, si ce n'est que... Voilà, je regarde ce qui se passe par-ci par-là sur YouTube. Et j'en sais trop autres. Hein. J'en sais vraiment quoi d'autre. Voilà. Donc en 1987, Hulk Hogan contre André le Géant. Qui sera en description. De toute façon, ceux que j'avais déjà notés dans les 2 vidéos précédentes seront dans la description. Du fait que je les supprime à temps et que je capture ceux que j'avais déjà cités. C'est tout ce qui m'importe. Et par contre, excusez-moi, il y a mon chat qui aboie. Bon, je repoursuis, vu comment il s'est un peu calmé, entre guillemets. Donc, toujours en 87, il y a Marty Jannetty contre Haru. Ou peut-être en 89. J'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas marqué 88. C'est bizarre. C'est pas grave. De toute façon, tous les matchs, comme j'ai dit tout à l'heure avant que je coupe, ils seront dans la description. The Ultimate Warrior contre Haku. Undertaker contre Cody, contre Dusty Rhodes. J'ai l'habitude avec Cody maintenant. Donc en 1990 ou 90 si on peut dire. En 91 contre l'Undertaker, Hulk Hogan. C'est victoire du Taker. En 93, Shawn Michaels contre Bret Hart. Et Owen Hart. Je pense que c'est peut-être une erreur de leur part, mais il faut dire que tout est un peu mélangé. En 94, Bret Hart contre Bob Backlund. Yokozuna, The Undertaker. Goldust contre Bam Bam Bigelow en 95. En 96, Stone Cold Steve Austin, Bret Hart. Mankind, The Undertaker. En 97, Owen Hart contre Stone Cold Steve Austin. Kane contre Mankind. Et Shawn Michaels contre Bret Hart pour le titre. Là où il y a eu le Montreal Screwjob. Et inutile de vous faire toute l'histoire, vu comment vous savez déjà tout sur l'histoire. Bon, voilà, vous pensez ce que j'en pense? Ben, j'en pense pas moins. Et que, voilà, c'est pas quelque chose d'étonnant.
Même si ce sont que des easter eggs ou trucs historiques, mais bon, c'est pas un truc que je vous conseille aussi, hein, même si vous voulez plutôt collectionner. Et maintenant, The Best of WrestleMania du 1er au 9 vers 14, si je me trompe pas. Ouais. Donc, celui-là, je vais faire court, terriblement faire court. Donc, 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e. Voilà, tout simplement. Bon, après, c'est plutôt pour le côté historique, mais bon, je vais pas non plus m'investir dans quelque chose que, certes, j'aurais pas dû peut-être l'acheter, mais bon, je voulais peut-être l'acheter pour... enfin, les deux, je voulais les acheter pour, on va dire, avoir en Attitude Collection, même si c'est un peu pourri. Et par contre, voilà, celui-là, Undertaker et Bury's Them Alive. Alors, si vous vous rappelez, ou si vous vous rappelez pas, peu importe, sachez que ce DVD-là, je l'avais eu en zone 1, donc je pouvais que regarder dans mon ordinateur et pas sur ma télévision. Mais là, je peux enfin le regarder, vu comment j'ai dû acheter un tout nouveau Undertaker, comme ça, en version Silver Vision. Voilà, vous vous y trompez pas. Et que l'autre, j'ai dû le mettre quelque part bien caché, bien, on va dire, rangé. On va dire ça comme ça. Mais bon, celui-là, je me rappelle de ce match comme de ma poche. Je me rappelle très bien. Il y a le Undertaker contre The Undertaker. Donc, le cousin de l'Undertaker contre l'Undertaker lui-même. Et celui qui présente le programme, ben, c'est Ted DiBiase. Je me demande comment ça se fait que ce match était en main event. J'aurais préféré qu'on décale ce match-là quelque part, mais pas dans le main event. Car le main event, c'était deux frères qui s'affrontent dans un match en cage. Donc, Undertaker contre Undertaker, c'est pas digne d'un main event. Hein. Avec tout le respect que je dois pour le Taker, hein, mais bon, ça n'a rien à faire là, malheureusement. Et que je me rappelle 3 tombstones sur l'imposteur. Et que c'est le vrai Undertaker qui remporte le match. Voilà, tout simplement. Et là, c'est lors d'un épisode de Raw contre Kwang. Je me rappelle au moment où Kwang crachait à la figure du Taker, eh ben c'est au tour de l'Undertaker de lui cracher le mist vert dans le masque de Kwang. Et ça permet à l'Undertaker de battre avec un chokeslam, tout simplement, pour la victoire. Oui, vous avez bien entendu, il le bat avec un chokeslam. Et là, dans un match de cercueil contre Yokozuna lors de Survivor Series, j'avais cité tout à l'heure, attendez, en 94, et qu'il y avait l'apparition de Chuck Norris. Bien sûr, il était en tant qu'invité de la WWE, en tant que célébrité. Il prenait pas part à la rivalité entre l'Undertaker et Yokozuna, vu comment Chuck Norris, certes c'est un spécialiste du karaté, Chuck Norris, mais c'est pas un catcheur, donc il préfère pas trop non plus se frotter à ces gars-là plutôt que se faire démolir. Mais bon, au moins il a été, on va dire, l'invité de marque, on va dire ça comme ça. Rien d'autre spécial dans ce match, si ce n'est que je me rappelle que Taker, il allumait Yokozuna, même les managers de Yokozuna comme Jim Cornette, Mr. Fuji, je crois que c'est tout, essaient de distraire l'Undertaker, mais ça n'a rien suffi, ça l'a même pas perturbé, vu comment la puissance de l'Undertaker est dans cette urne. Mais bon, tout le monde connaît l'histoire. Et après ça, je me rappelle, Jeff Jarrett voulait intervenir dans le match, mais Chuck Norris l'en empêche avec un super kick. Donc il lui fout un super kick à la tête de Jarrett. Mais Jarrett n'a même pas eu le courage de l'attaquer Chuck Norris. Même s'il essaie de l'attaquer, Norris, il aurait mis des Chuck Norris fac dans la gueule.
Et après ça, si je crois bien, il a réussi à mettre KO Yokozuna, l'Undertaker, à le mettre dans le cercueil et prendre le drapeau japonais de Monsieur Fuji, le casser, le mettre dans le cercueil et de fermer officiellement pour remporter la victoire. Voilà, tout simplement ça. Et là, encore dans un épisode de Raw ou dans un Saturday Night's Main Event, je dois confondre, mais je crois que c'est ça, où il affronte Jim The Elval Neidhart, donc le papa de Natalia, et que je sais que Natalia va affronter Rhea Ripley lors de Night of Champions en Arabie Saoudite. Mais bon, je ne peux pas spoiler, sinon vous allez peut-être croire que j'ai raison. C'est un peu le cas, mais bon, j'ai pas envie de revenir là-dessus, vu comment je me concentre de ce que j'ai vu. Tout ce que je me rappelle, il y avait intervention d'Owen Hart, et que malgré tout, c'est Undertaker qui remporte le match, pas parce qu'il a réussi à battre Jim Neidhart, ou l'enfermer dans un cercueil, mais c'est parce que Jim Neidhart refusait de continuer le match, car il était effrayé de voir le cercueil de l'Undertaker. Donc en gros, l'Undertaker remporte le match parce que son adversaire n'a pas voulu monter à temps au ring. Donc voilà, et là maintenant contre Jerry Lawler, Jerry the King Lawler, où il affronte dans un match de cercueil, et je me rappelle, le truc le plus chelou, c'est que Jerry Lawler, il a tout le temps sa main dans son froc, c'est comme s'il il a quelque chose de dur dans sa main, comme un coup de poing américain ou un rouleau de pièces. Mais bon, c'était juste un point et rien d'autre, donc j'ai pas trop compris pourquoi il faisait ça, et que malgré tout, ça lui a mené à sa perte. Donc un chokeslam, un tombstone, il se fait renfermer dans le cercueil, et c'est victoire de l'Undertaker d'officiellement. Mais bon, voilà, j'en ai terminé avec Ed Buried Alive. Et maintenant, je passe au Phenom. Voilà, le titre Phenom. Bref, celui-là non plus, je vais pas non plus trop me détailler dessus, si ce n'est que tout ça sera en description. Aucun suspense, hein, mais bon, il faut me comprendre. Hein. Donc, premier match, ben, l'Undertaker contre Mankind, dans un Boiler Room Brawl match. Donc un match de la chaufferie. Là où il y a la salle des machines à vapeur ou encore dans les coins sombres. Je me rappelle qu'ils s'étaient battus. Mais ça, c'est plutôt côté histoire film. Donc aucun, on va dire, rapport de le citer. Mais comme je disais, et je vais pas cesser de le redire pour que vous compreniez, en description. Ce sera en description. Et là, ben, là, il raffronte, mais dans un Buried Alive match. Et que là, c'est Undertaker qui remporte le match. Mais aussi là, il remporte le match, même s'il n'a pas réussi à enterrer à temps Mankind, parce que voilà, il se fait attaquer par d'autres catcheurs, et il se fait enterrer. Et Paul Bearer et Mankind prend ça pour une victoire, alors que c'était, on va dire, pas une victoire décisive. Mais bon, voilà, voilà. Undertaker contre Shawn Michaels lors d'un Hell in a Cell. Tout le monde connaît l'histoire. Le tout premier Hell in a Cell de l'histoire. Un match qui a fait aussi un 5 étoiles. Et que je me rappelle que Shawn Michaels fait l'effrayer en voyant Undertaker passer. Comme s'il avait vu la mort. Et qu'il s'est fait tabasser. Il s'est même fait ouvrir le front. Il passe à travers la table des commentateurs. Il se fait punir dans le match par l'Undertaker. Jusqu'à ce que Kane fait ses débuts officiels. Même si je sais que voilà, Kane, il était déjà à la WWE sous d'autres identités comme un dentiste, un faux diesel ou autre gimmick. Bref, j'en passe. Et il faut pas me faire rappeler quel était son nom en tant que dentiste, vu comment, même si j'ai oublié son nom, mais j'ai pas envie trop prendre la tête là-dessus. Mais bon, voilà quoi. Donc c'est là, il apparaît devant son frère, il fait un Tombstone Piledriver et il offre la victoire à Shawn Michaels. Voilà toute l'histoire. Et là, ben, encore contre Shawn Michaels, mais cette fois-ci au Royal Rumble. Alors que là, c'était à In Your House Bad Blood. Là, c'était à In Your House Buried Alive. Ça, c'était ben, encore dans un In Your House, mais je ne sais plus. Bref, tant pis.
Donc dans un match de casquette match, donc un match de cercueil, c'est là où Shawn Michaels il va se péter le dos et qu'il aura, on va dire, beaucoup du mal à se relever entre les jours et les mois qui suivront bien sûr, mais ça l'a pas empêché de continuer le match et que même s'il y avait des multiples interventions, eh ben, il gérait quand même jusqu'à ce qu'il y a trop d'interventions de trop par la part des catcheurs, que Kane décide de se débarrasser d'autres catcheurs et de se le faire tout seul, l'Undertaker, de le faire un Tombstone Pile Driver, de le mettre dans le cercueil pour donner la victoire encore à Shawn Michaels, et à la fin, il commence, je crois, à faire des trous, ou alors peut-être qu'il met déjà de l'essence, et qui brûle le cercueil de l'Undertaker. Mais bon, tout ça n'était que le début de la rivalité. The Undertaker versus Kane, The Forbidden Battle. On va dire la bataille interdite entre les deux frères destructeurs. Donc ça s'est déroulé à WrestleMania, auquel que Undertaker remporte le match avec 3 tombstones sur Kane. Voilà, pas besoin d'en préciser plus. Et dans un Inferno match à Unforgiven, ben facile, victoire du Taker. Au moment où il avait réussi à cramer le bras de son frère. Et là, dans un Hell in a Cell match, où... Oh, je l'ai déjà dit en plus tout à l'heure. C'est pas la peine de le redire. Entre lui et Mankind. Vraiment, c'est... J'ai pas envie de trop me prendre la tête avec ça. Excusez-moi. Là, maintenant, contre Stone Cold Steve Austin dans un I Win to Hell, auquel c'est Stone Cold qui remporte la victoire, ou je me trompe. Mais bon, ce n'est pas grave. Et là, ben, contre Kane, contre Stone Cold Steve Austin, dans un match triple menace, c'est là où les deux font le pin sur Stone Cold et qui sont, on va dire, entre guillemets, champions à deux, alors qu'en vérité, le titre était vacant. Mais c'était, on va dire, une arnaque de Vince qui a piégé Steve Austin. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais voilà, bon. Et là, contre, une nouvelle fois, Kane à Judgment Day. Mais bon, vraiment rien d'autre à dire. Pour moi, c'est victoire du Taker, point final. Et que j'ai pas envie de trop me prendre la tête, vu comment tout cela, ce sera en description. Voilà, tout simplement. Mais bon, j'ai vraiment rien d'autre à dire sous ces WWF Attitude Collection et un seul en version normaux. Vu comment, voilà, c'était pas non plus la grande joie, je vais pas vous le mentir, c'était pas la grande joie. Alors pour ce qui est match qui n'en est pas un, que c'est un genre façon histoire racontée, en DVD, pas match. Match l'ensemble. 3,80, je mets ça. Je crois que c'est assez pour tout ce que j'ai dit. Vraiment assez. Et avant qu'on se quitte, bien sûr, oui, j'ai réservé un petit truc. Mais très rapidos. J'ai fait une commande que récemment. Début lundi. Mais bon, ça, j'en dis pas plus. Pour commander ce qu'il me fallait. Par exemple, j'ai commandé des DVD de jeux, des DVD normales, entre guillemets, normaux, si on peut appeler ça normaux. Mais bon, vous allez peut-être comprendre, je vais vous montrer ça tout de suite. Attention. Alors tout d'abord, il y a un film avec Batista et Rob Van Damme, donc Banlieue interdite. Voilà, je me suis dit, je l'ai acheté pour voir à quoi ça donnait. Force spéciale avec Hulk Hogan. Et vous vous rappelez au moment où j'avais montré dans ma vidéo Damage avec Steve Austin, eh bien ils feront partie avec eux. All American Wrestling, je ne connaissais pas cette fédération, c'est juste pour la découverte. Un DVD de WrestleCrate, la Chikara, UK Tour 2016, donc c'est un best-of. Voilà. Wrestling Most Incredible Steel Cage, alors je l'ai pris ça aussi, et apparemment il existe en version rouge. Si jamais je le trouve, je le prendrai peut-être. Même si ça en fait 2 en double.
Mais bon, c'est dommage d'avoir les deux en double. Aussi, quand même. TLC S, on va dire ça comme ça, pour Tables, Ladders, Chairs et Stairs. Ouais, pour les escaliers. Donc ça fait TLCS. Mais on sait que c'est plus traditionnellement TLC. Le best-of sur les King of the Ring. Voilà, je me le suis procuré. Les 50 plus grands finishers de l'histoire de la WWE. Curieux de savoir qu'est-ce que c'est, même si je sais que ça a un rapport avec les finishers. Et maintenant, ben, WrestleMania Backlash 21, même s'il me manque le 22, et surtout en WrestleMania, il me manque le 36, 37, 38, et 39 bientôt. Donc voilà, je me le suis pris grâce à un vendeur sur Vinted. Donc 3h09. C'est pour le titre universel. Titre féminin de Raw. Titre par équipe. WWE. Titre féminin SmackDown. Et entre le titre des États-Unis, là où il y a les zombies, même si on sait que ce sont les acteurs qui jouent les zombies. Bon, peut-être que si jamais j'avance avec mes reviews, j'en ferai une review certain. Mais bon, voilà. Bon, vu comment j'ai tout montré, j'espère qu'on va pas me dire « Ouais, vas-y, refais encore une autre vidéo, ça me plaît. » Non, maintenant, j'ai juste envie de te dire, mon cher Sino, mon cher Ciné, que maintenant, tu me fous la paix en disant ça fait ci, fait là. Maintenant, je crois que tu as eu ton compte et il faut me laisser tranquille maintenant. Laisse-moi faire mes reviews comme j'en ai envie. Et si ça te plaît pas, ben ça te plaît pas. Même si c'est raté, ben c'est raté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On n'a pas non plus des bonnes volontés à faire, mais bon. Maintenant, j'espère que tu vas me foutre la paix avec ça. Et c'est, on va dire, mon dernier truc. Mais bon, voilà. J'espère que vous avez très bien aimé avec cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère, et j'espère de tout cœur que vous avez très bien aimé. Et si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous laisse. Allez, bon visionnage. Vraiment, allez, bye bye tout le monde. Allez.